soir. Patient, aventurier de la parfaite jeunesse. Que de volonté et d'obstination il vous faut pour arriver à poursuivre votre chemin. Continuez, soyez valeureux. Nous sommes toujours là à vos côtés. Même quand les choses semblent aller particulièrement mal. Jamais nous ne vous abandonnons. Nous sommes là, comme de fidèles accompagnateurs. Ne vous découragez pas, quelle que soit l'adversité. Gardez confiance. Nous sommes le groupe habituel, Havaham. Itzamna aussi est là. Et nous allons vous parler ce soir de la connexion et de la communication avec votre corps. Nous avons beaucoup parlé de la communication avec les cellules. Nous vous avons encouragé à parler avec vos cellules, à leur parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, et à parler à votre corps aussi. Mais ce soir, nous allons aller un peu plus loin sur ce sujet de la communication avec votre corps. Parce que c'est un point important. Et aussi parce que depuis les énergies de cet été et de septembre, vous avez franchi un cap de plus en ce qui concerne la connexion. Et curieusement, la connexion avec vous-même aussi. Aussi bien avec votre soi divin, votre sagesse intérieure, qu'avec votre ADN, vos cellules et votre corps. Nous vous avions dit que le rituel Harvest Moon de cette année serait particulièrement puissant et qu'il porterait aussi de nouveaux fruits. Voilà. Ce soir, nous vous disons quels sont ces fruits. Une meilleure connexion. Cela peut vous sembler paradoxal avec ce que vous venez de vivre ce soir, n'est-ce pas? Mais même si les connexions, disons, intermédiaires, sont plus difficiles, par moments plus compliqués qu'avant, la connexion avec vous-même devient meilleure. Aussi, ne soyez pas surpris si vous observez en vous-même des phénomènes nouveaux. Une meilleure compréhension de ce que vous êtes, de votre fonctionnement. Voyez-vous, de notre point de vue, les êtres humains ont un comportement bizarre avec leur propre corps. Souvent, vous le considérez comme faisant partie de vous intégralement, vous vous identifiez à lui. À d'autres moments, vous le considérez comme une sorte de machine qu'il faut réparer, à laquelle il faut changer des pièces. Mais jamais vous ne vous rendez vraiment compte que c'est un être vivant. Cela peut sembler bizarre à dire, votre corps est vivant. Bien sûr, cela paraît même absurde de le dire, puisque vous êtes vivant parce qu'il est vivant. Vous êtes là en incarnation parce que votre corps est vivant. Mais bien souvent, vous le considérez comme un partenaire qui
n'a pas son mot à dire. Comme si tout ce qui lui arrivait dépendait soit des forces extérieures, de la nature, de Dieu, de l'univers, quelquefois de la malchance quand vous êtes malade. Mais vous ne comprenez pas toujours à quel point votre relation à lui est importante. Alors, ce soir, nous allons vous dire une chose nouvelle. Apprenez à parler avec votre corps, mais à lui parler vraiment. Bien sûr, nous vous avons parlé aussi de différentes techniques, comme notamment la kinésiologie, qui vous permettait de savoir ce dont votre corps avait besoin, ce qui était juste ou non pour lui, en faisant des tests musculaires, par exemple. Ce que nous vous disons ce soir, c'est aller un peu plus loin. Allez un peu plus loin dans cette communication avec votre corps. Adressez-vous à lui. Dites-lui « Bonjour, je veux parler avec toi, je veux que tu me parles, je veux que tu me répondes. » Et insistez jusqu'à ce que vous entendiez réellement sa réponse. Bien sûr, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez l'impression que la réponse vient par des images ou par des sensations. Mais nous vous assurons que votre corps peut parfaitement arriver à vous dire exactement ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Faites comme si vous discutiez avec un ami. En fait, votre corps devrait être votre meilleur ami, puisqu'il est votre véhicule d'incarnation, votre partenaire pour toute la durée de cette incarnation. Donc, habituellement, vous parlez facilement avec votre meilleur ami. C'est ce que nous vous disons là, ce soir. Parlez avec votre corps, parlez avec votre meilleur ami. Adressez-vous à lui. Chaque matin, dites-lui bonjour. Le soir, dites-lui merci. Demandez-lui ce qu'il veut manger, de quoi il a besoin. Et soyez très attentifs. Il est certain, absolument certain, que si vous êtes attentif, vous percevrez, vous capterez sa réponse. Il vous dira ce qu'il veut manger, ce dont il a besoin. Il vous dira s'il a besoin de repos, s'il a besoin de refaire le plein d'énergie. Il vous dira s'il est contrarié, s'il est content. C'est une étape très importante. C'est pourquoi nous insistons. Entrez en communication consciente avec votre corps à partir de maintenant. Pour que cela soit plus facile, nous vous donnerons aussi une méditation pour faciliter le processus de connexion à votre corps. Mais, a priori, vous ne devriez même pas avoir besoin de notre aide. C'est une question de vous à vous. Alors, dès ce soir, essayez. Dites à votre corps, je te salue. Et je veux parler avec toi et je veux que tu me parles. Je veux dialoguer avec toi. Et que le dialogue soit clair, évident, spontané et de très bonne qualité. À partir de maintenant, que votre corps soit vraiment votre partenaire de parfaite jeunesse et de parfaite santé. Cela semble évident que s'il peut vous dire et si vous pouvez comprendre à chaque instant de quoi il a besoin, tout ira beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement pour vous, pour ce processus de retrouver votre état initial de parfaite beauté, de parfaite santé et de parfaite jeunesse. Et même si votre corps physique ne connaît pas toutes vos incarnations, puisque vous avez eu un corps différent au fil de vos incarnations, même si s'il ne connaît pas vos autres soins, vos autres expressions de vie,
Il contient et il est à la fois baigné et il contient votre ADN et toutes vos mémoires. Il peut donc savoir aussi quel était ce code de perfection initiale. Même si, en tant que véhicule de votre incarnation actuelle, il n'a pas connu cette perfection initiale, elle fait tout de même partie de sa structure, puisque vos cellules connaissent tout cela parfaitement. Alors voilà le point crucial de ce soir. Commencez à dialoguer en conscience avec votre véhicule physique, avec votre meilleur ami. Autre chose qui nous semble important aussi ce soir. Bien sûr, comme nous vous connaissons et que nous vous accompagnons et que nous veillons sur vous, nous savons quels sont les événements qui ont secoué votre vie et votre pays ces jours-ci. Cela pourrait sembler n'avoir aucun rapport avec la parfaite santé et la parfaite jeunesse, et pourtant, c'est essentiel aussi. Comprenez, d'une part, que toute votre humanité se portera mieux si elle se reconnecte à sa parfaite santé et sa parfaite jeunesse. Une humanité en santé et en joie, une humanité qui est dans un bien-être physique et moral, ne peut plus nourrir de sombres pensées. Cette humanité-là voit peu à peu s'effacer ses colères, ses peurs et ses doutes. C'est pourquoi nous vous disons, en œuvrant pour la parfaite santé et pour la parfaite jeunesse, vous œuvrez aussi pour la paix et pour l'humanité tout entière. Nous vous l'avons répété déjà plusieurs fois aussi. D'autre part, nous vous disons aussi, maintenez en vous des pensées élevées, des pensées d'amour. Quels que soient les événements, qu'ils soient personnels ou qu'ils concernent toute une nation ou toute l'humanité. Quels que soient ces événements, restez centrés et continuez à cultiver en vous des pensées d'amour et des pensées de joie. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'un comportement égoïste et indifférent. C'est tout le contraire. La meilleure chose que vous puissiez faire pour ceux qui sont dans la détresse, c'est de rester centré, de rester porteur de joie, d'espérance, de rester porteur de la conviction que ce monde s'avance vers plus de paix, plus de beauté, plus de joie. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à vous occuper de parfaite santé et de parfaite jeunesse. Continuez parce que, encore une fois, ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour vos frères humains. Nous savons que vous avez besoin d'aide et de soutien. Et vous en recevez beaucoup plus que vous n'imaginez. Non seulement de nous, Avraham, mais aussi de la grande fraternité de lumière, mais aussi de vos familles, des Pléiades et d'ailleurs. Nous sommes penchés sur vous, avec toujours le même amour, la même affection, la même tendresse. Et nous vous disons, ne vous découragez pas, gardez confiance. Quelles que soient les apparences, votre terre va de mieux en mieux et votre humanité va de mieux en mieux. Ne vous laissez pas décourager par une poignée d'humains qui cherchent simplement à maintenir
leur pouvoir et leur mainmise. Encore une fois, même si tout cela semble éloigné de notre sujet initial, tout cela se tient. Tout cela est une seule et même chose. Mieux vous irez en tant qu'individu, mieux vous irez en tant qu'humanité. Et c'est essentiel aussi pour nous de vous accompagner avec ce message. C'est essentiel pour nous de vous encourager, de vous réconforter. Nous écoutons vos questions. Merci pour ce beau message. Ça me parle vraiment. Merci beaucoup à tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent. Et c'est vrai qu'on a besoin de soutien et je suis très contente et je remercie aussi toi, Anna-Maria, pour les transmettre. Alors moi, personnellement, j'ai deux questions. Comme vous saviez, j'ai fait un test là avec une machine quantique pour voir l'effet du soin. Comme nous, êtres humains, on a toujours besoin de preuves. Et je voulais savoir, il existe des autres moyens pour voir le travail subtil qui en fait. Ça, c'est ma première question. Nous comprenons vos interrogations et nous comprenons vos besoins de preuves. Il sera en effet de plus en plus possible de voir avec tous ces appareils d'approche quantique les résultats de votre évolution et de vos changements. Cependant, et bien que nous comprenions votre besoin, nous insistons encore sur la nécessité que vous ayez une foi inébranlable en ce processus et en votre démarche. C'est la première chose. Même si les contrôles, si les mesures ne vous semblent pas suivre, continuez à garder confiance, une confiance absolue dans ce que vous avez entrepris et dans les résultats. C'est la chose la plus importante. C'est votre confiance. C'est l'ingrédient majeur, si nous pouvons dire. Cela dit, dans quelques mois, nous vous proposerons une sorte d'outil qui sera aussi du domaine quantique et des plans subtils. Nous vous demandons encore quelque temps pour finaliser cela avec vous. Même notre messagère de ce soir ouvre de grands yeux ahuris parce qu'elle se demande de quoi nous parlons. Mais vous le saurez bientôt. Sans doute au mois de février ou de mars, nous vous dirons tout cela. C'est Pour super. l'instant, mesurez si vous voulez, testez si vous voulez. Mais souvenez-vous, l'ingrédient principal, c'est votre foi en vous-même et en ce processus que vous avez vous-même initié. Tout est en vous. Nous ne savons pas si cela répond à ta question, Anne-Lise. Oui, merci, ça répond à ma question. Une fois dans une méditation, j'ai reçu le message, d'abord la foi et après les résultats. Alors ça revient à la confiance et à la foi. Et ben, je suis quand même curieuse pour la nouvelle information en février-mars. C'est super. Merci.
Et j'ai une autre question. Lors un des channeling que tu nous as fait, ils ont nous dit qu'on doit utiliser des produits de haute vibration. Et là, je suis en train de tester un produit qui vient de Hongrie, qui a une très haute vibration. On parle de 58 000 bovines, hein, c'est ça la mesure. Et c'est Et c'est pour moi des produits très innovatifs qui transmettent l'information directement à la cellule. Et comme moi, j'ai toujours aussi besoin de preuves, je voudrais qu'ils me disent un mot sur ces produits-là. Dis-nous le nom de ce produit. Alors, les produits s'appellent Lavilite ou Lavilite. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce en hongrois, mais je pense que c'est Lavilite ou Lavilite. Ce, ce produit nous semble prometteur, mais nous dirions aussi qu'il n'est pas tout à fait abouti. D'autres versions plus efficaces arriveront. Pour l'instant, vous pouvez commencer à l'utiliser. Mais c'est un peu comme une sorte de support. À nouveau, nous vous disons que l'essentiel est en vous et que la source de jouvence est en vous. Nous comprenons très bien que vous ayez besoin aussi d'outils, d'accessoires, de produits de haute vibration, comme tu le répétais, Annelise. Ok. Le produit n'est pas mauvais. Disons simplement cela. Il n'est pas abouti pour l'instant. Mais tu peux commencer à l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise déjà et je suis contente, mais je voulais savoir quand même voilà, une opinion. Il existe de plus en plus de, de produits qui œuvrent dans ce sens, du bien-être, du rajeunissement. Il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est que vous attendez souvent des miracles de ces produits. C'est pour cela que nous vous disons encore une fois que l'essentiel est en vous. Je suis d'accord. Les outils sont là pour vous accompagner, un peu comme des béquilles. Mais a priori, votre corps sait marcher tout seul, sans béquilles. Les béquilles sont souvent d'utilisation temporaire, ou alors vous continuez à les utiliser parce que vous manquez de confiance en vous. Mais ce ne sont que des béquilles. L'essentiel est en vous. Et même si c'est agréable pour vous d'utiliser de nouvelles crèmes, de nouveaux produits, des patchs, des gélules, toutes sortes de choses, faites-le. Faites-le joyeusement et si vous le faites avec conviction, ces produits n'en auront que plus de force et de puissance. Mais ne leur remettez pas votre pouvoir. Souvenez-vous que ces produits, à la limite, vous n'en avez même pas besoin. Ils sont là parce qu'ils correspondent aussi à une sorte de reflet de votre évolution. Mais ils ne sont pas l'essentiel. Qu'il soit bien clair que nous ne vous décourageons pas d'utiliser
ces produits et que nous ne portons aucun jugement sur cela. Nous simplement, nous insistons sur cela. L'essentiel est en vous. D'autres questions, Annelise? Merci. Il y avait Guillaume qui a encore une question. Attends, je lui passe le téléphone. J'arrive. Ouais. Ce que je voulais poser comme question, c'est que donc mon approche aussi pour travailler sur soi, c'est une approche énergétique. Et là, dans le cadre du rajeunissement, j'aime bien nettoyer, énergétiser les premiers chakras, donc chakra de base, chakra du sexe, nombril, plexus. Et j'avais vu qu'effectivement, avec l'âge en général, ces chakras ont tendance à s'affaiblir. Alors je me disais, est-ce que c'est effectivement un axe important de continuer à entretenir, énergétiser ces chakras, ou est-ce qu'il vaut mieux effectivement travailler sur le changement des croyances, des programmes intérieurs, et que c'est finalement plus efficace que de réénergétiser un petit peu comme si j'étais toujours un peu en combat contre la force de vieillissement, c'est-à-dire il y a force de vieillissement et moi je contrebalance en énergétisant. Donc je ne sais pas si cette approche elle est juste, elle est complémentaire ou voilà, donc j'aurais bien aimé avoir votre avis. Je ne sais pas si c'était assez clair. Oui, Guillaume. Merci. Nous te remercions de ta question. Nous vous avons souvent dit que c'était un tout. Le travail énergétique est très utile, très bénéfique et très favorable. Donc tu peux le continuer. De la même façon, tout ce que vous faites est plus ou moins efficace aussi selon vos croyances. Donc, Guillaume, il est tout à fait nécessaire aussi de rester vigilant à vos croyances et d'œuvrer à les transformer, à les transmuter. Parce que même si vous énergétisez votre corps et vos chakras tous les jours, mais qu'au fond de vous, vous restez persuadé que vous vieillissez quoi qu'il arrive, ce ne sera pas très efficace. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et dans un de nos messages, nous vous disions, considérez-vous dans votre globalité. Considérez-vous avec tous vos corps, dans tout votre champ énergétique. Ce champ énergétique comprend aussi votre ADN. Il comprend aussi toutes vos mémoires, vos pensées, vos croyances. Donc, nous n'allons pas vous dire de privilégier plutôt le travail sur les croyances ou plutôt le travail sur l'énergie et les chakras. Guillaume, c'est vraiment l'ensemble qui est important. C'est vraiment de concevoir tout cela avec une perception globale de votre être et aussi une perception globale du processus. Et encore une fois, comme nous vous l'avions dit lors du précédent message, axez-vous davantage sur l'idée de réactiver et de maintenir en vous la parfaite jeunesse. Portez votre attention sur le résultat, plutôt que sur le processus de rajeunissement. Et quoi que vous ayez pu lire sur le vieillissement de votre corps physique ou sur le vieillissement des chakras, envoyez tout cela promener. Vos chakras n'ont aucune raison objective de vieillir. S'ils ont vieilli jusqu'à présent, ce n'est que le résultat de vos croyances et du fait que pendant très longtemps, votre humanité a été dans des basses vibrations.
Vous savez que depuis 2012, et même avant, votre Terre a commencé à élever sa vibration, à ascensionner. Vous savez que vous aussi, vous avez commencé à élever votre vibration depuis plusieurs années déjà. Pour la plupart d'entre vous, ou d'entre vous qui êtes ces énergies et ces artisans de la lumière, pour la plupart d'entre vous, ces processus sont déjà enclenchés. D'élévation de vibration, d'élévation de conscience. Donc, oubliez tout ce que vous avez pu entendre, tout ce qu'on a pu vous inculquer sur le vieillissement, qu'il soit physique ou subtil, qu'il concerne votre corps physique ou vos chakras. Tout cela, objectivement, n'a aucune raison de vieillir, pas plus votre corps que vos chakras ou que vos chakras des autres corps subtils. Votre champ énergétique, votre être énergétique dans tout son ensemble n'a aucune raison de vieillir. Il est fait pour vivre en parfaite beauté, en parfaite santé et en parfaite jeunesse. Donc, même si dans votre conception linéaire des choses, vous avez besoin d'avoir des listes concrètes de choses à faire et des priorités, nous comprenons cela. Cependant, nous vous encourageons tout de même à apprendre à fonctionner davantage de manière multidimensionnelle. Affirmez aussi. Merci de nous avoir donné l'occasion de dire cela à nouveau, Guillaume. Affirmez aussi à haute voix que vous êtes des êtres multidimensionnels. Intégrez cela aussi, si vous le souhaitez, à vos journées, à votre quotidien. Affirmez à haute voix. Je suis un être multidimensionnel. La multidimensionnalité fait partie de ma vie, de chaque instant de ma vie. Et affirmez aussi que vous êtes dans le temps multidimensionnel. Peu à peu, vous sortez de la perspective limitante du temps linéaire. Vous êtes en train de changer aussi votre perception au temps. Tout cela aussi est une chose globale qui concerne le changement de vibration de votre Terre et votre changement de vibration. Le fait de vous élever en vibration vous permet de sortir du temps linéaire, de vous en libérer un peu, même si vous continuez à fonctionner dans ce temps linéaire pour votre histoire humaine, il va avoir beaucoup moins de prise sur vous. Et le fait d'entrer en conscience dans votre multidimensionnalité va vous permettre d'être aussi beaucoup plus efficace pour vous auto-régénérer, pour vous guérir. Donc, affirmez cela, prenez conscience de cela, que vous êtes vraiment un être multidimensionnel. Et faites entrer cela dans votre conscience et dans votre vie de chaque jour. Voilà notre réponse, Guillaume. Merci beaucoup. C'est très encourageant, tous les conseils et consignes. Merci. Oui, merci beaucoup et merci à Anna Maria. Et là, je sentais au fur et à mesure ma vibration qui montait et je sentais une grande joie. Donc, merci. Merci à vous deux. Ouais, c'est toujours l'énergie qui passe à travers ton channeling. C'est super. Merci Anna Maria. Et merci à la technique que finalement ça a quand même marché, hein? À la connexion. Oui,
moi, Annelise, je leur disais au revoir. Ah, ok, excusez-moi. Euh, et donc, ils me disent voilà, de vous rappeler qu'ils peuvent mettre à notre disposition cette fameuse méditation pour vraiment se connecter en conscience et dialoguer en conscience avec notre corps. Et donc que aussi en février ou en mars, ils nous parleront de ce nouvel outil de mesure entre guillemets. Voilà. Alors, j'espère que tu continues à collaborer avec moi. Mais avec grand plaisir, si tu me le proposes. C'est avec grande joie, oui. Ouais, c'est super. Je suis ravie. Ok, alors pour la méditation, c'est eux qui te transmettent ou comment tu vois la chose? Écoute, je sais pas. Mhm. Je te dis ça dans quelques jours. Ok, Ils me disent que j'aurai la réponse dans quelques jours. Donc dans quelques jours, je te dirai comment on procédera. Si ça peut se faire, si je te l'envoie entre-temps, ou bien si ça peut se faire pour la prochaine fois, je te dirai ça. ok, c'est super. Dès que je le sais. Merci beaucoup. Alors, je te souhaite encore une bonne soirée et à bientôt, hein? Bonne fin de soirée, hein. Bonne fin de soirée à vous deux et à Michel aussi. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ok, il y avait peut-être d'autres personnes aussi qui ont écouté, mais Tout il le n'y a monde. pas tout le monde qui se manifeste sur le chat. Bien. D'accord. Alors, merci de tout mon cœur et à une prochaine, hein? Oui, à Au, très bientôt. au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on est arrivé à la fin de ce channeling. Comme toujours, Anna Maria, elle fait ça super bien. Je suis très reconnaissante de notre collaboration. J'espère que le sujet c'était intéressant aussi pour vous et nos questions. Et peut-être pour une autre fois, si vous avez des questions aussi, on peut s'organiser que vous me les envoyez en avance avant du channeling, comme ça on peut les poser. Ce serait peut-être une bonne idée. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée encore et à la prochaine.